Le traité d'extradition entre Hong Kong et le Royaume-Uni est en place depuis plus de 30 ans. Sa suspension lundi est le dernier crescendo d'une période tendue pour les relations entre le Royaume-Uni et la Chine. Nous n'envisagerions pas de réactiver ces arrangements à moins et jusqu'à ce qu'il y ait des garanties claires et solides capables d'empêcher que l'extradition du Royaume-Uni ne soit utilisée à mauvais escient en vertu de la nouvelle législation sur la sécurité nationale. Il demeure des incertitudes considérables sur la manière dont la nouvelle loi sur la sécurité nationale sera appliquée et je dirais simplement ceci. Le Royaume-Uni regarde et le monde entier regarde. Le traité signifiait que si quelqu'un à Hong Kong était soupçonné d'un crime au Royaume-Uni, les autorités britanniques pouvaient demander son transfert et vice-versa. Mais le Royaume-Uni affirme qu'une loi sur la sécurité nationale introduite à Beijing le mois dernier signifie que Hong Kong n'est plus suffisamment autonome pour maintenir en place ce traité. L'Australie et le Canada ont également suspendu leur traité d'extradition avec Hong Kong. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que Beijing répondrait fermement aux actions qui se mêlent des affaires chinoises. La Grande-Bretagne a récemment fait quelques remarques et mesures erronées concernant Hong Kong sans tenir compte du fait élémentaire que la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong contribue à la stabilité du principe d'un pays, deux systèmes. Il s'agit d'une grave violation du droit international et des normes fondamentales régissant les relations internationales et d'une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Chine. Le ministre britannique des Affaires étrangères a de plus intensifié ses critiques quant au traitement présumé par la Chine des Ouïghours musulmans au Xinjiang, mais il s'est arrêté avant d'imposer des sanctions. L'ambassadeur de Chine au Royaume-Uni a qualifié ces allégations de fausses. La semaine dernière, le Royaume-Uni a annoncé que la société chinoise de télécommunications, Huawei, serait privée de son rôle dans le réseau 5G britannique. À partir de la fin de cette année, une entreprise de télécommunications ne devrait plus acheter d'équipements 5G à Huawei. Une décision coûteuse qui est susceptible d'avoir un impact sur la connectivité en Grande-Bretagne. Celle-ci faisait suite à l'annonce des sanctions américaines contre Huawei. Beijing a accusé Londres de danser sur un air américain. Un message qui sera particulièrement pertinent alors que le secrétaire américain Mike Pompeo arrive lundi à Londres.